savez comment on dit bonjour à la langue nationale du Sénégal? Alors, je vais vous dire, quand je vais vous dire Nagadef, vous allez dire Mangifi. Nagendef, merci. Vous connaissez aussi le pays de la Teranga? Je suis du Sénégal, le pays de la Teranga, le pays du partage et de l'hospitalité, le pays des grands hommes religieux, comme Seydina Limamou Laye, Mame Baye Niass, Serigne Touba, Mame Maodo et j'en passe. Quel est le rôle de la femme dans l'agriculture? La femme est le socle de la société. La femme est l'actrice clé du développement. Elle participe au développement socio-économique du pays. 80% des denrées alimentaires faites en Afrique subsaharienne, ce sont les femmes qui les produisent. 90% des cultures céréalières, comme le riz, le blé, le maïs, ce sont aussi les femmes qui participent sur toute la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation, en passant par la transformation. Et les femmes travaillent énormément. 67% des heures de travail, les femmes le consacrent au travail. C'est énorme. Est-ce que l'Afrique va faire face à un challenge démographique? Durant ces dernières années, nous notons une croissance exponentielle de la population mondiale. Et selon des projections fulgurantes, la population mondiale serait de 8 milliards en 2023, selon Wodoumet. Waouh, c'est énorme. Pour nourrir toute cette population, on a besoin d'une agriculture qui est moderne, massive et diversifiée. Vu l'impact positif de la femme dans la société, nous pensons que c'est le point nommé de voir l'implication des femmes dans le secteur. Où est-ce que mon histoire est entrée en danse? Tout est parti à Kédougou, une ville qui est à 702 km de Dakar, une ville touristique de par ses cascades, les cascades de Dindifelo, mais aussi le parc national de Nyokolokoba. Une ville d'agriculteurs et riche dont les terres sont fertiles. J'avais l'habitude de travailler avec un groupement de femmes, de 450 femmes qui sont aux jardins de Fadiga. D'habitude, les femmes travaillaient de 6h à 19h. Il était une fois, on était en train de faire des séances de pépinière. La pluie, il commençait à pleuvoir. On était stressés dans un jardin de 2 hectares. Il n'y avait que des plantations. On ne savait pas où se mettre. On commençait à pleurer. Moi, je commençais à dire oui, Samandaï dans ma langue nationale. On pensait que c'est la mort. Mais quand la pluie s'est arrêtée, c'était juste pour vous dire que dans la vie, quel que soit l'obstacle, il faut dire que ça va y aller. Il faut penser positivement et dire que peu importe, ça va aller. Étant élevée par un parent cultivateur, j'ai toujours eu la passion de la terre. Et je rejoignais quotidiennement mon père au centre familial. D'ailleurs, c'est là que j'ai eu carrément la passion de la terre. Et je disais à mes amis que je serais agronome ou rien. Après l'obtention de mon baccalauréat scientifique, je me suis inscrite dans une école de formation agronomique. Je suis actuellement bachelor en agronomie agrobusiness, entrepreneur agricole, la présidente fondatrice de la structure Femmes agronomes du monde Femmes et la directrice de publication de Femmes Magazine, une revue qui parle de l'actualité agricole. Femmes, la structure Femmes agronomes du monde a été créée en février 2018. Elle regroupe l'ensemble des femmes engagées qui s'activent dans le domaine agricole. Ces dernières ont pour objectif de faire de l'agriculture un pilier pour la lutte pour la garantie de la sécurité alimentaire. En effet, la population mondiale connaît une croissance exponentielle, un boom démographique. On a besoin d'une agriculture qui est moderne et massive pour nourrir toute cette population. C'est pourquoi nous travaillons avec des groupements de femmes un peu partout au Sénégal, mais aussi au Mali et d'autres pays africains. Nous voulons promouvoir le Made in Africa en consommant ce que nous produisons, mais produisons ce que nous consommons. Pour terminer, j'aimerais juste dire à la jeunesse africaine et surtout aux femmes de s'impliquer davantage dans l'agriculture. Il y a de la place pour tout le monde et la terre ne ment pas. Il faut aussi que la jeunesse sache que l'agriculture, la terre est le meilleur remède pour lutter contre la malnutrition. Il faut s'impliquer davantage dans l'agriculture. Il y a de la place pour tout le monde. Merci.